Il est 23 heures. T'es épuisé, tu te mets au lit. Et là, ton cerveau se met en marche. Il passe en revue ta journée. Il te fait un diaporama de ce que tu aurais dû faire différemment. Il en profite pour faire ta to-do list du lendemain. Et si t'es moi, c'est là que t'as 90% de tes idées pour ton travail, pour ton contenu Instagram, etc. Mais tu prends pas le temps de les noter parce que t'es sûr que tu te souviendras le lendemain. Sauf que non, évidemment, pas du tout. Mais en tout cas, tu dors pas. Alors comme d'hab, on va voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est parti. Alors comme bien souvent, tout se joue au niveau de ton système nerveux. Ton système nerveux, c'est une machine merveilleuse qui contrôle un peu tout ce qui se passe dans ton corps. Et on va simplifier, mais on peut le diviser en système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique, ça va être tout ce qui te permet de passer à l'action, tout ce qui te met dans un état d'activation. Et le parasympathique, ça va être l'inverse. C'est plus cet état de relaxation, de guérison, de repos. Alors on oscille constamment entre les deux, on est des êtres très rythmiques, on a nos cycles d'activation et de repos, mais ça prend du temps de passer de l'un à l'autre. Comme beaucoup de choses de toute façon dans le corps ou dans la nature est assez lente en général et malheureusement notre société actuelle, elle n'est pas lente du tout, elle veut qu'on aille toujours plus vite. Et du coup ça fait un décalage entre notre nature et les attentes qu'on a de nous. Et notamment, on a ces oscillations au sein d'une même journée où on a des moments, des pics d'activité et puis des moments où on sent que notre énergie est un peu plus basse. Mais on ne les respecte pas du tout dans notre société actuelle ou dans la plupart des boulots qu'on fait. On nous demande d'être actif le matin et de rester actif et productif toute la journée et puis on se repose seulement le soir, la nuit, quand il est temps de se reposer et non de produire. Et comme on ne respecte pas toutes ces fluctuations, notre système nerveux n'est plus très bien régulé. Et on a ce stress constant. Encore une fois, je simplifie beaucoup, mais on est sous un stress constant. Non seulement parce qu'on ne respecte pas notre système nerveux, mais aussi parce qu'on a des demandes à droite, à gauche, dans tous les sens. Enfin bon, vous savez pourquoi vous êtes stressé. On a toutes ces sollicitations sur notre système nerveux, sur notre être, qui font qu'on a du cortisol, cette hormone du stress chronique, qui est en slow drip tout le temps au cours de la journée. Et on arrive le soir où on est censé passer en mode récupération et il est bizarrement pas accessible sur commande. Et le soir est un moment très propice à la rumination parce qu'on a donc ce cortisol résiduel de la journée, ce stress qu'on a eu toute la journée parce que on est sur un projet compliqué au travail, on a des problèmes familiaux, etc. En plus de ça, on a la lumière bleue des écrans qui nous stimule également ce cortisol et nous garde dans cet état d'éveil et d'activation. On a aussi tendance à avoir des activités qui sont stimulantes pour le cerveau le soir. C'est aussi bien la télé que les consoles, les jeux ou le scroll sur le téléphone. Et même la lecture dans une certaine mesure qui n'est pas une activité qui est si reposante que ça. Comparée à d'autres, oui, bien sûr. Mais si on lit un bouquin qui est super engageant, on n'a pas envie de le poser, on a envie de savoir ce qui se passe, notre cerveau est encore très sollicité. Donc rien que ça peut aussi contribuer à cette rumination le soir dans notre lit. Et bien sûr, on peut avoir également une charge mentale qui est très forte pendant la journée. On peut aussi être en train de réfléchir à la to-do list du lendemain parce qu'on a peur d'oublier quelque chose. Ça va ajouter un stress supplémentaire sur notre mental, sur notre système nerveux. Et puis, il ne faut pas oublier que le soir, notre cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui est plus réfléchie, plus analytique et plus raisonnée, elle est épuisée de sa journée et du coup elle raccroche un petit peu et elle laisse place à l'amygdale, à notre émotivité qui va être beaucoup plus forte le soir. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué que quand vous êtes fatigué, vous allez avoir davantage tendance à ruminer et avoir un point de vue sur votre vie qui est beaucoup plus émotif et beaucoup moins raisonné qu'en début de journée, par exemple. Ou c'est aussi quand on est fatigué qu'on a le plus
J'appelle ça les moments fuck it, où le soir on reçoit une pub et on se dit ah, en temps normal dans la journée on craquerait pas sur un achat, mais d'un seul coup le soir c'est beaucoup plus facile d'atteindre notre émotivité et de nous dire allez vas-y j'y vais. Ou bien le soir, c'est aussi beaucoup plus facile de craquer pour un snack, dans un biscuit ou quoi, un petit gâteau après le dîner, parce que on est très émotif et on n'est pas très réfléchi. Donc c'est pour ça aussi que je répète, j'ai l'article de blog le plus populaire sur mon site, c'est celui qui dit de ne pas faire confiance à ce qu'on pense de sa vie après 21h, et c'est exactement sur ce sujet-là, parce que le soir, après 21h, quand on est fatigué, on n'est pas raisonnable. Donc voilà, maintenant qu'on sait pourquoi on est si émotif, pourquoi on rumine autant le soir et pourquoi on est aussi stressé, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a 3 signaux qu'on peut envoyer à notre cerveau pour l'inviter à switcher de mode, à se calmer et à sortir de cette activation pour passer en mode repos. Le premier signal qu'on va pouvoir utiliser, ça va être la respiration. Comme je disais tout à l'heure, le système nerveux, il a en gros 2 modes, un mode activation alerte et un mode récupération repos. Et la respiration, c'est le seul levier direct qu'on a pour passer de l'un à l'autre. On peut changer la vitesse de notre respiration, on ne peut pas consciemment changer notre rythme cardiaque, ou notre digestion, notre métabolisme, enfin, tous les autres systèmes autonomes qui ont lieu sans qu'on réfléchisse, sans qu'on y pense à l'intérieur du corps. C'est ceux qui sont affectés par cet état d'activation ou de repos. Et la respiration, c'est le seul système qui a lieu sans qu'on y pense, heureusement, mais qu'on peut également contrôler. Donc on va utiliser la respiration pour dire à notre système nerveux qu'on est dans un état de relaxation et qui peut s'occuper de ralentir également tout le reste, en gros. Donc comment ça marche? On va expirer lentement, tout simplement. Si on expire plus longtemps qu'on inspire, on stimule le nerf vague qui est un petit peu le déclencheur de la réponse de relaxation à travers le corps, et ça lui envoie le signal qu'on est calme, on est en sécurité et on peut se détendre. Le fait de ralentir l'expiration va ralentir le rythme cardiaque, va baisser la tension artérielle et on va vraiment commencer à switcher vers un état de repos. Donc ça peut être un premier signal hyper puissant, hyper efficace pour ralentir, pour réguler le système nerveux. Donc un protocole que tu peux utiliser, c'est le 4-8-2. On inspire, on compte jusqu'à 4, on expire, on compte jusqu'à 8, et on reste pendant 2 secondes à vide à la fin de l'expiration, avant de reprendre l'inspiration à 4, puis 8, expire, et 2 à nouveau pour suspendre l'expiration, pour vraiment rester longtemps dans ce stade d'expiration. Si 8 c'est un peu trop, fais 6, mais pas de souci. Tu peux aussi zapper la rétention à la fin. Trouve un ratio qui te convient, mais on s'assure que l'expiration soit un petit peu plus lente que l'inspire. Le deuxième signal, ça va être le relâchement musculaire. Parce que ton corps est toujours en train de scanner la tension dans tes muscles pour jauger un petit peu de la situation. S'il sent que tes muscles sont crispés, sont tendus, il va se dire « Oula, on est en train de se préparer à un danger, donc on va rester éveillé, on va surtout pas relâcher notre vigilance. » Donc relâcher consciemment les tensions corporelles, ça envoie un signal au cerveau pour lui dire « Bon, si mon humain est détendu, si ses muscles sont détendus, c'est que tout va bien et je peux relâcher la pression aussi à d'autres niveaux. » C'est pour ça que dans la séance YouTube de la semaine, où je propose justement un rituel du soir pour avoir ce petit sas de décompression entre la journée et un sommeil réparateur, on commence par relâcher la tension dans les épaules et le long de la colonne vertébrale pour envoyer ce signal au corps de se détendre. Il y a aussi quelques semaines, il y a 2 semaines il me semble, j'ai posté un scan corporel complet qu'on peut aussi utiliser comme ça. On va amener notre attention sur chaque muscle du corps, voir les sensations qu'on y trouve et puis consciemment les relâcher, les détendre. Donc ça peut être très très efficace également comme rituel du soir, le scan corporel il y a 2 semaines ou bien celui que j'ai proposé cette semaine. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil à ces 2 routines, ça va te faire dormir comme un bébé, je l'espère en tout cas. En tout cas ça va t'aider, c'est sûr.
Le troisième signal, ça va être une inversion légère, une inversion restaurative, pas un handstand, mais d'inverser notre rapport à la gravité. Donc j'en propose une également dans la séance de cette semaine, où tout simplement on lève les jambes et on les fait tenir sur le mur. Donc on est allongé au sol et on a les jambes relevées et on utilise le mur ou quoi que ce soit pour tenir les jambes dans cette position-là, histoire que ce soit une position qui est très reposante, très restaurative. Comment ça marche? Le fait d'inverser le rapport à la gravité va aider la pression sanguine à ralentir. Et comme je disais, la pression sanguine, c'est aussi un des signaux du corps qui... comment dire? Pardon, je refais ma phrase. Quand on est en état de repos, notre pression sanguine, notre tension artérielle va diminuer. Et donc, si on fait à l'inverse, diminuer la tension artérielle, la pression sanguine, le corps, le cerveau comprend ça comme on est en état de repos, on peut se détendre, tout comme on l'a fait avec les muscles qui étaient relâchés, ou bien avec la respiration, l'expiration qui ralentit. Et si en plus, pendant cette inversion, on en profite pour faire les petits exercices de respiration où on allonge l'expiration, on a un double bonus de relaxation, c'est-à-dire qu'on a cette inversion avec les jambes posées contre le mur, qu'on peut faire dans le lit d'ailleurs, donc c'est nickel. Et on a également la stimulation du nerf vague en expirant lentement. Donc c'est vraiment un petit combo qui est en général très très efficace et qu'on peut retrouver également dans la séance de cette semaine. Donc utilise ces 3 signaux ce soir. Je t'invite à te créer ton petit rituel le soir. Je répète, la respiration avec l'expiration allongée, la détente musculaire, peut-être avec un scan corporel ou avec la séance YouTube que j'ai proposée cette semaine. Et le troisième, donc l'inversion qu'on retrouve dans cette petite séance. Donc c'est quelque chose que tu peux vraiment faire en 10 minutes. 10 minutes maxi, ça marche déjà très bien. Je dirais que l'idéal, c'est d'aller jusqu'à 30 minutes, évidemment, pour vraiment se créer un bon gros sas avant le coucher. Mais rien que ça va déjà permettre d'avoir une bonne influence de régulation, de down-régulation de ton système nerveux et t'aider à t'endormir beaucoup plus facilement, ou en tout cas à court-circuiter cette tendance de ton cerveau à ruminer avant le sommeil. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me faire des retours, à me laisser des questions, des commentaires, à me contacter via mon site internet ou via Instagram. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Je te retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, prends soin de toi.